Bonjour les élèves du tronc commun 1 et 2. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de chimie dont le titre est concentration molaire, c'est-à-dire en arabe at-tarkiz al-moli. Avant de passer à cette leçon, on va faire un petit rappel concernant la solution. C'est quoi la solution? On obtient une solution lorsqu'on dissout une espèce chimique dans un liquide. يعني ملي كندوبوا نوع كيميائي في سائل. Le liquide est appelé solvant المذيب. L'espèce chimique النوع الكيميائي المذاب يسمى soluté. المذاب يعني soluté. C'est-à-dire la solution elle est constituée d'un solvant, c'est un liquide, et soluté, soit liquide, soit solide, soit gazeux. Lorsque le solvant, c'est l'eau, dans ce cas-là, on dit une solution aqueuse. يعني محلول مائي. Quand est-ce qu'on dit une solution est aqueuse? Lorsque le solvant, c'est l'eau. Maintenant, on passe à la concentration. La concentration molaire. C'est quoi la concentration molaire? La concentration molaire que je note par C est égale quoi? N divisé par V. C'est quoi N? C'est la quantité de matière de soluté. V, c'est le volume de la solution. Et C, c'est la concentration. N, puisque c'est la quantité de matière, l'unité mol, le volume en litres, et la concentration en mol par litre. Puisqu'on parle de la quantité de matière, comment peut-on déduire la quantité de matière d'une espèce chimique? On a plusieurs relations. Soit j'utilise la relation N est égale petit m sur grand M. M, c'est la masse de l'échantillon. Grand M, c'est la masse molaire. N, c'est la quantité de matière. N, elle est en grammes. Grand M, grammes par mol, et la quantité de matière, elle est en mol. Deuxième relation, N est égal V sur Vm. V, c'est le volume de l'échantillon. Vm, c'est le volume molaire. Dans la plupart des cas, on prend Vm est égal 24 litres par mol. Mais dans les conditions normales, Vm, c'est 22,4 litres par mol. N, c'est la quantité de matière. V, elle est en litres. Vm, litres par mol. Et N, elle est en mol. Soit on utilise l'expression N est égal P fois V sur RT. V, c'est le volume. Elle est en mètres au cube. P, c'est la pression, elle est en pascal, PA, et T, elle est en degrés K, c'est la température absolue, et R, c'est une constante, c'est-à-dire qui est égale 8,314 dans le système international. Et on va obtenir une quantité de matière en mol. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise l'une de ces trois expressions? Quel que soit l'état du corps, liquide, gazeux ou solide, on utilise la première. Tandis que la deuxième seulement pour les gaz. Et la dernière, c'est pour les gaz parfaits. Et en plus que ça, à partir des données de l'exercice, on va savoir quelle relation on va utiliser. Parfois, au lieu de donner la masse, on vous donne le volume d'un liquide. Lorsqu'on vous donne le volume d'un liquide, dans ce cas-là, on utilise la masse volumique. Rho est égal M sur V. Et à partir de l'expression de la masse volumique, on va déduire M. M est égal Rho fois V. Et je reviens à l'expression de N. N est égal M sur grand M, petit m, c'est ρ fois V, le tout sur grand M. C'est une nouvelle expression, c'est pour les liquides lorsqu'on vous donne
le volume et la masse volumique à la place de la masse petit m. Les unités, par exemple celle-là, en litres, grammes par mol, et la masse volumique, elle est en grammes par litre. Et on obtient une quantité de matière en mol. C'est comme ça qu'on déduit la quantité de matière lorsqu'on voudrait l'utiliser pour calculer la concentration molaire. Donc je répète, la concentration molaire qu'on note par C, c'est le rapport quantité de matière de l'échantillon sur le volume de la solution. L'unité mol par litre. Comment peut-on déduire la quantité de matière? Soit en utilisant la première, petit m sur grand M, soit la deuxième, V sur Vm, soit la troisième, PV sur RT. La première, quel que soit l'état du corps, solide, liquide ou gazeux. La deuxième seulement pour les gaz, et on vous donne la valeur du volume molaire. C'est quoi volume molaire? C'est le volume occupé par 1 litre de ce gaz dans des conditions données. Tandis que la troisième, c'est pour les gaz parfaits. Parfois, j'ai dit, lorsqu'on a l'échantillon, c'est un liquide, au lieu de vous donner la masse, on vous donne le volume. Dans ce cas-là, j'utilise l'expression masse volumique qui est égale M sur V. À partir de cette expression, je peux déduire l'expression de M qui est égale ρ fois V. Je vais la remplacer dans la première expression, N est égal petit m sur grand M. Je remplace petit m par ρ fois V et on aura une nouvelle expression de la quantité de matière N est égal ρ fois V sur grand M. Celle-là, c'est l'expression de quoi? L'expression de la concentration molaire. Et parfois, on utilise la concentration massique. La concentration molaire était quantité de matière divisée par le volume, tandis que la concentration massique, c'est quoi? C'est la masse sur le volume. La masse, elle est en grammes, le volume en litres, et celle-là en grammes par litre. Parfois, on vous demande la relation entre la concentration massique et la concentration molaire. Je commence par la concentration massique. La concentration massique est égale petit m sur V. Petit m, je peux la déduire à partir de celle-là. Petit m, c'est quoi? C'est N fois grand M. Donc, qu'est-ce qu'elle va donner? N fois grand M, le tout sur V. C'est-à-dire N sur V fois grand M. Que représente N sur V? C'est C. Donc, il est égal à C fois grand M. C'est-à-dire, la relation entre la concentration massique, Cm, et la concentration molaire, C, c'est que Cm est égal à C fois grand M. Maintenant, on passe à une autre relation. C'est une deuxième partie ou la troisième partie de la leçon, la dilution d'une solution aqueuse. Yani, تخفيف محلول مائي. Lorsque j'ai dit dilution, c'est-à-dire on veut diminuer la concentration. Pour diluer une solution aqueuse, c'est l'ajout de l'eau distillée à un volume donné de cette solution. C'est-à-dire, on a une solution qui est concentrée et je voudrais la diluer. Dans ce cas-là, j'ajoute du solvant. Si la solution, c'est une solution aqueuse, le solvant, c'est quoi? C'est l'eau. C'est-à-dire, je vais ajouter de l'eau. Par exemple, l'eau de javel concentrée, وبغينا نخفو اش كنزيدو عليه الماء. هذه العمليه كتسمى التخفيف بالفرنسيه la dilution. Donc la concentration molaire C phi de la solution phi est toujours inférieure à la concentration molaire C mère. يعني عندنا solution mère الاصل اللي هي مركزه وبغينا نردوها مخففه كنسميها solution phi de solution mère. Lors d'une dilution, il y a conservation de la quantité de matière, c'est-à-dire on a un bécher qui contient un volume V de la solution mère. Solution mère. D'accord? شنو كنزيدو عليها وعندها la concentration ديالها C mère. D'accord? À partir de cette solution, on voudrait obtenir une solution phi. C phi. De concentration C phi et le volume V phi. يعني شحال كان عندنا par exemple عندنا V شنو غادي يكون عندنا؟ هذه هي V mère.
شنو غنزيدو عليها؟ غنزيدو عليها او في او. يعني le volume de la solution phi, c'est le volume de la solution mère plus le volume de l'eau. يعني داكشي اللي زدنا عليها. ولات عندنا une nouvelle concentration, c'est phi. La question, quelle est la relation entre concentration mère et concentration phi? On sait bien que lors d'une dilution, il y a conservation de la quantité de matière. يعني وخزنا على الماء بقات نفس كمية المادة. كان عندي هنا 10 مول غتبقى عندي 10 مول حيت زدت عليهم غير الماء. Donc dans ce cas-là, comment peut-on déduire la quantité de matière de celle-là? C'est que N est égal à C, هذه N ديال من؟ ديال مère est égal C mère fois V mère. وهنا إلا بغينا N phi شنو هي C phi fois V phi. اش قلنا عندنا même quantité de matière N mère est égal à N phi. غنعوضوا هذه شنو هي C mère fois V mère est égal C phi fois V phi. هذه كتسمى لا رولاسيون دو ديليسيون. هي مكتوبه عندنا هنا C phi V phi كتساوي C mère V mère. وهنا عطينا لي ديسبوزيتيف كون يوتيليز. باغ اكزومبل عندنا une solution mère à l'aide d'une pipette on prend un volume V de la solution mère, on met cette solution dans une par exemple fiole jaugée بحال دابا هذه فيها 100 مليلتر وهنا درت 10 مليلتر كنزيد عليها الماء وكتولي عندنا une solution qui est phi. C'est tout.